l'impression, surtout après cette journée d'études, je pense qu'il y a une fracture de deux mondes par rapport à la prise en charge des addictions. Et voilà, je pense que malgré tout l'effort que la médecine peut faire, on est sur un changement d'attitude, à la fois des gens pris en charge, mais aussi des preneurs en charge. C'est-à-dire que les médecins, évidemment, sont incontournables, on a besoin d'eux, ils sauvent des vies, mais on est sur un changement assez philosophique de pensée par rapport à la prise en charge et par rapport même à la personne qui est addicte. Ces personnes-là ont accès à beaucoup d'informations, même s'il y a des dégâts cérébraux hein, avec des pertes de mémoire, etc. Il y a quand même une réelle réflexion de leur part par rapport à la prise en charge. Et on va, à mon avis, plus vers des prises en charge plutôt émotionnelles, avec une libération de parole et un travail sur les souffrances réelles, avec des nouvelles manières d'approche en psychologie. À partir de là, ben, le champ est ouvert effectivement à des personnes qui ont l'envie, la volonté de s'investir dans ce combat, notamment des associations, entre autres des institutions qui sont en train de se créer. On a vu le DVO tout à l'heure, c'est une méthode américaine mais qui date de très longtemps mais qui fonctionne très bien, qui n'est pas assez implantée en France notamment. Et vraiment ces prises en charge sont autres que par le médicament. Et je pense que ça c'est l'avenir de la prise en charge et aussi du résultat. Quand on prend quelqu'un qui est toxicomane et à qui on va administrer encore de l'opiacé pendant une dizaine d'années, je ne vois pas où est le résultat concret. Donc il faut trouver des alternatives et nous sommes en train de les créer.